Ça va subsister et ça va rester. C'est pourquoi Pâques pour nous, c'est une porte de bénédictions éternelles. J'aimerais qu'en ce jour aujourd'hui, que tu remettes en cause d'abord ta foi. Là où tu es assis, essaye de jauger ta foi. Dis-toi, si le Seigneur venait aujourd'hui, s'il arrivait que je suis tombé, que je suis mort aujourd'hui, est-ce que je verrai Dieu? Pose d'abord la question au voisin. S'il arrivait que tu mourrais, est-ce que tu verras réellement Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour sa grâce? C'est ici, je rends aussi hommage à un homme bien pour moi qui est mort. La plupart des gens connaissaient Dr Patrick Kapent parce qu'il interprétait. Mais moi, je connaissais Patrick Kapent comme un ami et un frère. Nous étions les quelques personnes qui étaient des pasteurs qui enseignaient à l'université, trop jeunes à cette époque-là. Et pendant qu'on était avec lui, je vous dis, il y a des bénédictions que Dieu donne. Nous jugeons les hommes parfois parce que les gens parlent mal. Il y a des gens qui peuvent parler en mal de vous-même, ils ne vous connaissent même pas. Ils ne vous ont jamais connu, ils ne vous ont jamais parlé. Et surtout si vous passez à la télé peut-être. Mais moi j'ai connu ces frères. Et moi j'étais leur aîné dans les choses de Dieu. Je les encourageais. Et j'étais parmi les pionniers qui l'encourageaient même à faire famille Magot. Pendant des périodes de difficultés, j'avais besoin d'assez d'argent. À cette époque-là, c'était $2000, papa. Aujourd'hui, $2000, c'est peu. À cette époque-là, c'était vraiment beaucoup d'argent. Alors, je l'ai vu, j'ai dit, Patrick, j'ai besoin de cet argent. Il me dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit, j'ai un problème, il faut que tu m'aides. Il me dit, j'ai pas d'argent, mais je vais te faire rentrer dans mes contacts. Et j'ai marché avec lui. Il m'a fait visiter même leur salle là, studio, Nyota, tout. Il m'a amené chez un monsieur, ce sont des gens qui vendent les bières. Je ne veux pas faire la publicité de la maison des bières. Mais il m'a amené chez les patrons là. Il m'a parlé. Et puis, pendant qu'on parlait, il s'est retrouvé et me dit, prophète, tu sais que dans cette maison ici, ils aiment les slogans que j'ai dit, Bantu ni babaye. Bantu ni babaya, Pen ni babaya, Pen ni babaya. Alors cette maison-là avait suivi Patrick pour lui dire, fais-nous la publicité de notre bière. Toi dis seulement Bantu ni babaya, mais à la place de Bantu ni babaya, mets le nom de notre bière et puis dis Tena, Tena, Tena. Et quand tu finis de faire cette publicité, nous allons te donner $100,000. Moi, j'ai cherché 2000, mais lui, pour ses petits cris, on lui a demandé de lui donner $100,000. J'ai vu cet homme dire, prophète, je ne le ferai pas, je ne ferai pas la publicité de la bière, parce que mon Dieu est plus puissant que la bière.
Mais si c'était toi devant 100 000 $, non, 100 000 c'est encore beaucoup. Descendons à 10 000. 10 000 c'est encore beaucoup, descendons à 1000. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes sortis. J'ai dit, ah Seigneur, garde-nous les restes. Je parle encore à cette génération. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous serons des millionnaires sur cette terre. Mais la vraie vérité, les millions ne remplaceront jamais Jésus sur la croix. Et alors que pendant que nous étions là, j'ai dit, Seigneur, garde le reste. Je repose encore la question, j'ai dit, Patrick, tu refuses 100 000. Il dit, 100 000, je vais avoir. Mais comme il y a beaucoup de gens qui croient en moi, vous savez combien d'âmes je vais perdre avec ces crimes. Reconnais que chaque fois que Dieu te donne un don, sache que ce don-là, c'est pour la gloire de Dieu. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Et plusieurs années après, j'ai trouvé encore ses frères. Et là, on me dit, il est déjà devenu directeur à péage. Vous savez, ces gens-là, combien d'argent ils emmagasinent? Donc, les 100 000 $, Dieu peut te donner autant de foi. Garde ta foi. Que rien ne te détache de Dieu. Garde ta foi. Que rien ne te détache de Dieu. Parce que je ne sais pas manger, je ne sais pas vivre, que je me prostitue. Je te dis, la prostitution peut te faire perdre de grandes choses que Dieu avait prévues pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les gens qui acceptent avec patience les tentations qui arrivent. Parce que toute tentation que tu as, ça te fortifie, tu seras grand. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors je dis aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui. Remets en cause ta foi. Pose-toi des questions. Est-ce que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, est-ce que je marche comme Dieu le fait? Est-ce que je fais plaisir à Christ? Je ne te condamne pas, mais je te dis de changer ta foi et tu peux te dire à partir de maintenant, je peux mettre le fin à cette vie et commencer une vie nouvelle. C'est possible de commencer une vie nouvelle. Ah, on ne m'entend pas. Si on m'entendait, je devais attendre les acclamations ici. Alors, qu'est-ce que signifie Pâques? Pâques, je pense chez les Hébreux, on dit toujours pécha. En d'autres termes, en français, passer de l'autre côté. Passer outre. Donc, le vrai chrétien qui célèbre la Pâque, c'est quelqu'un qui se regarde de ses côtés et qui dit désormais, je dois aller de l'autre côté. Je dois changer de vie. Amen. Hein? Ça, c'est le véritable chrétien. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui ne fait pas plaisir à Dieu? Parce que pendant que les gens meurent, quand mon frère est mort ici, il ne savait même pas. J'ai suivi même ces vidéos là où il dit, je suis arrivé en Afrique du Sud. J'étais à l'hôpital et je suis sorti parce que Dieu voulait garder ma vie. Mais quelques mois après, il meurt. C'est pour dire que tout le monde peut partir. Même pendant la période que tu t'attends le moins. Mourir, ça ne signifie pas seulement avoir l'argent. Mourir, ça ne signifie pas tout simplement être malade. Il y a d'autres personnes qui meurent, qui ne sont pas malades. Je connais un homme qui venait de mourir aussi. Il vient des États-Unis. Plusieurs années aux États-Unis. Il a fait la fête d'anniversaire aux États-Unis. Et c'est alors qu'il est venu ici. Mais il a fait l'accident. Papa, le prophète connaît. Il est mort. Donc tu peux mourir même en sortant d'ici. Mais pendant que ces choses peuvent arriver, mais quel est l'état de ton âme?
l'état de ta foi. C'est pourquoi Pâques signifie aller de l'autre côté. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu peux me donner un peu la chance de te parler aujourd'hui? J'aimerais parler à ton âme. J'aimerais parler à ton cœur. Pâques signifie aller de l'autre côté. Mais dans la Pâques, ou la fête de Pâques, il y avait des objectifs. Les objectifs de Dieu par rapport à la Pâques. Vous allez voir que la Pâques était une fête qu'on a instituée premièrement pour la délivrance d'Israël. Donc en vérité, la Pâques, c'est la fête de délivrance. Et quand lui, il doit mourir comme agneau, la Bible dit, il devait faire sortir Israël de l'Égypte pour les amener à Cana. Et c'est ça même la fête de Pâques. Mais pour nous les chrétiens, cet agneau-là, cette fête de Pâques-là, devait nous faire sortir du monde pour nous amener dans la terre promise qui est le paradis. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Et donc, quand on veut parler de la fête de Pâques, on parle d'abord de la position géographique. Ils doivent quitter l'Égypte pour aller à Cana. Mais entre l'Égypte et Cana, il y a une terre qu'on appelle aussi le désert. Donc, quand on parle de la notion de Pâques, on parle de trois terres. On parle de l'Égypte, on parle du désert, et on parle aussi de Cana. Et c'est pourquoi la Bible aussi, dans la nouvelle Pâques, on parle encore de trois territoires comparables à ceux des Juifs. Pour les Juifs, c'est l'Égypte. Mais pour les chrétiens, c'est le monde. Deuxième partie, pour les Juifs, c'est le désert. Mais pour les chrétiens, c'est l'Église. Troisième partie, les Juifs, c'est Cana. Mais pour les chrétiens, c'est le paradis. Voilà pourquoi les gens qui disent que je suis pendant la période de désert, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et ils pensent que le désert, c'est la souffrance. Ce n'est pas ça. Le désert, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. Dieu ne pouvait pas enlever les gens de la prison, les gens de la souffrance de l'Égypte, pour venir les faire souffrir dans le désert. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en comprend? Donc, le désert, c'est l'Église. Ils devaient quitter l'Égypte, passer par le désert, pour rentrer à Cana. Parce qu'ils étaient en Égypte. On devait les préparer comme fils du roi dans le désert, afin d'arriver à Cana comme des rois. Alors, chaque fois que tu te dis, je passe pendant la période de désert, c'est dans le désert qu'on les a donné la manne du ciel. C'est dans le désert que l'eau sortit du rocher. La Bible dit que les rochers les accompagnaient. Donc, en principe, dans le désert, ce n'est pas le lieu de souffrance, c'est le lieu d'intimité avec Dieu, où on apprend à manger avec Dieu, où on apprend à vivre avec la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi dans le désert, les rochers sortaient de l'eau. Mais s'ils avaient compris, ils devaient commencer à vivre d'abord Cana dans le désert. Parce qu'en Cana, ils devaient vivre, manger. On a dit là-bas, il y a le lait et le miel. Donc le lait et le miel devaient commencer déjà dans le désert. C'est parce qu'eux étaient incrédules. Attendez, nous lisons un texte. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut lire? On peut nous lire là-bas, Psaume 81, 13 à 14. Psaume chapitre 81, versets 13 à 14, nous ont de Jésus. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Aussi mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies.
Amen. On continue. En un instant, je confronterai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatterai. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Il devrait manger le meilleur froment. Il devait manger le véritable miel. Mais qui devait sortir du rocher. Mais à cause de leur incrédulité, le rocher n'a pas sorti le miel. Le rocher n'a pas sorti le froment. Le rocher a sorti seulement de l'eau. Et le rocher a donné rien. Le pain tombait du ciel. Et quand Jésus est venu, il dit ce n'était pas le pain du ciel. Moïse n'avait pas de pain du ciel. Parce que le pain du ciel, c'est moi qui ai descendu. Donc il y a des fois quand vous ne comprenez pas Dieu, Dieu change votre bénédiction. Il vous donne autre chose que ce qu'il a prévu. Et voilà cette année ici. Le rocher doit sortir de l'eau. Le rocher doit sortir du miel. Le rocher doit sortir du bon froment. Quand on dit il y a les bons froment, donc il y a aussi les mauvais froment. Après le salut, après la Pâque, notre vie de désert doit être une vie de miracles nourrie par le rocher. C'est nous qui ne comprenons pas la parole. Je déclare encore ce matin que cette parole te donne la vie. Chez Dieu, tu peux te battre pour ne rien avoir. Mais chez Dieu, tu peux faire semblant de te battre, mais Dieu te nourrit. On ne vit pas la bénédiction parce qu'on compte sur nos efforts. En principe, on doit faire semblant de travailler. Parce qu'au ciel, la main droite de l'Éternel, ce sont des anges qu'il envoie qui travaillent pour nous. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire encore Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un souffre, il dit, moi je passe par le désert. Oui, tu passes par le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a rien, parce que tu passes dans le désert seul. Mais quand tu marches dans le désert avec lui, le désert se transforme en intimité avec Dieu. Dieu peut laisser une mauvaise situation pour que tu t'approches de lui. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, je pense 10, la Bible dit qu'il buvait de l'eau au rocher. Ah, lisons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 2 à 4, nous ont déjà. Ça nous dit quoi? Qu'ils ont tous été baptisés. Ils ont tous été baptisés. En Moïse dans la nuée. En Moïse par la nuée. Et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Acclamez d'abord que je parle encore. Pendant qu'ils buvaient de l'eau, la Bible dit que c'était un breuvage spirituel. Donc ce breuvage-là, cette eau-là sortait du rocher. Et ce rocher-là était le Christ. Eux ne voyaient pas Christ, mais Christ était au milieu d'eux. Parce qu'il est invisible, mais visible par les œuvres de puissance. Celui qui est Dieu, qui voit Dieu par les œuvres de puissance. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse. La Bible dit qu'il buvait au rocher.
Car les rochers les suivaient. Quand moi j'y réfléchis là, j'ai dit c'est pas possible. Imaginez tout le peuple d'Israël. Si on les évaluait, ils pouvaient être autour même de 100 000 ou 200 000. Ils étaient très nombreux. Imaginez s'il y a seulement un rocher ici. C'est un robinet. 6 000 personnes viennent puiser de l'eau. Ils vont terminer à quelle heure à puiser? Il y a des gens qui ne vont pas avoir aujourd'hui, ils vont revenir demain. Mais comment plus de 100 000 personnes, ils venaient puiser de l'eau et tous avaient de l'eau chaque jour. Alors la révélation spirituelle nous dit, ce n'était pas les rochers physiques qui les donnaient de l'eau. Les rochers spirituels les suivaient. Ça les suivait. Donc il y a un rocher physique, mais dans l'esprit, il y a une vitesse extraordinaire. Ce sont des anges qui vous servent et tous les jours vous avez de l'eau. Je vous dis, il y a la bénédiction pour tout le monde. Et le rocher est là aujourd'hui. Il fait semblant d'être à l'église, mais il va suivre tout le monde dans sa maison. Il va suivre tout le monde dans son cœur. Crois seulement, tu verras la gloire. Deuxième vérité. Deuxième vérité. La Bible dit, ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont commencé d'abord par faire la Sainte Seine. Ils ont élevé l'autel. Ils ont sacrifié l'animal. Ils ont pris le sang. Ils ont mis sous leur linteau. Et quand le destructeur passait, il est passé, il a regardé le sang. Dans chaque maison qui avait le sang, il passait. Mais dans les maisons où il n'y avait pas le sang, il frappait. Donc le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, protégeait les maisons, protégeait les familles. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang de l'animal qu'on avait tué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé les pains sans levain. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé des feuilles amères. Alors le sang les a protégés. Ils sont passés par la table du Seigneur avant de commencer à marcher avec la nuée, avant d'entrer dans la mer. C'est pourquoi, pour les êtres spirituels, on passe à l'autel de la Sainte Seine avant le baptême. On part à l'autel de la Sainte Seine avec des enfants, parce que c'est le fait de salut. Il y a personne qui m'entend. Priver les enfants, priver les pécheurs de la Sainte Seine, c'est priver leur délivrance. Est-ce que tu peux acclamer que je te parle? Quand la délivrance vient, dans les maisons de ces gens-là, il y avait le sang sur le linteau. Mais dans leur maison, il y avait des gens ivres. Dans leur maison, il y avait des pécheurs. Quand Dieu sauve, il n'a pas besoin de tes œuvres. Il a besoin de la foi. Aujourd'hui, nous allons passer à l'autel. Venez tel que vous êtes. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas honorer la loi. La loi est difficile. La loi a 622 commandements. Et pécher à un seul commandement revient à pécher à toute la loi. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne pouvait être sauvé par la loi. Personne. L'homme qui devait être sauvé par la loi, c'est
c'était seulement Jésus, lui, il accomplit la loi et il vient par l'Esprit, il habite en nous et nous sommes sauvés, nous vivons par la grâce. Ainsi, la loi de la grâce est supérieure à la loi de Moïse. Il y a quelqu'un qui m'entend. Si tu te bats pour abandonner le péché, tu ne le sauras pas. La Bible dit, l'Esprit descendra sur vous. Quand il descendra sur vous, il vous convaincra. Premièrement, en ce qui concerne les péchés. Ce que Dieu veut de toi, c'est que l'Esprit te convainc que tu es pécheur, que tu n'es pas digne, que tu ressens ce souci-là. Et l'Esprit va produire le salut en toi.